Écrit sur la Somme, quoi, sur la Somme, j'enlève ça. Bonjour Monsieur Senet, Oui, nous sommes chez vous à Moreuil et dites-moi, vous êtes engagé dans un immense travail historique, hein? oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser? Et là, je suis en train de réaliser toutes mes recherches que j'ai fait aux bibliothèques d'Amiens, les livres que j'ai achetés sur Moreuil dans les bourses, tout ça. Alors là, je suis en 1889, notice géographique et historique, commune de Moreuil. Et là, il y a l'Avre, il y a la vallée de l'Avre, tout ça, tout ce qu'il y a de marqué géographie administrative. Il y a Genonville, la ferme de Genonville, 22 habitants. Saint-Ribert, la ferme de Saint-Ribert, 7 habitants. L'Épinois, la ferme d'Épinois, 6 habitants. En passage comme ça. Et puis, après Moreuil, note historique. Pour réaliser ce travail, vous vous basez sur des documents d'archives, hein? Ouais. Vous êtes passionné par l'histoire de Moreuil depuis quand? Vers 40 ans. Ça fait 40 ans. Vous écrivez votre livre de manière manuscrite, pourquoi ce choix? Parce que mon épouse, elle devait me les taper. C'était prévu, elle m'avait dit, ne te fais pas de mauvais sang, je vais te les taper. Mais comme elle est décédée, maintenant j'ai dit, bah, il faut que je laisse des traces. Alors du coup, je me suis mis à écrire. Et une remarque en passant, vous écrivez comme plus personne n'écrit aujourd'hui, une écriture extrêmement soignée, une très belle écriture. Oui, ça, c'est en plus avec des feutres. J'ai essayé des stylos, tout ça, ça n'allait pas, donc j'écris avec un feutre. Est-ce qu'il y a des passages, des épisodes de l'histoire de Moreuil qui vous ont marqué au cours de cette écriture? Oui. Il y a beaucoup de choses, et c'est passionnant, et j'en rêve la nuit. Le but de votre travail, c'est transmettre vos connaissances aux Moreuillois? Ah ben oui, hein, et puis pour le coin, pour la région. Puis là, je suis un nouveau, c'est en 1927, Société des antiquaires de Picardie, arrondissement de Montdidier, canton de Moreuil. Donc c'est quand un passage alors, avec canton de Moreuil, avec l'abbé Leroy qui l'a écrit, et archéologie, la seigneurie, avec les châtelains, tout ça, là c'est en 1368, 1382. Est-ce que, Monsieur Senet, vous avez conscience d'être quelque part la mémoire vivante de Moreuil? Ben, souvent, la mairie me téléphone, ou un tel me téléphone pour avoir des renseignements si je les ai. Je suis sur notice des tableaux de Louis-David d'Indre au château de Moreuil par Émile de Linière. 1890, on a à peu près 300 tableaux qui appartenaient au château de Moreuil. Et c'est un gros travail. Et puis là, c'est le marquis de Pastouret, chancelier de France, de La Roche-Paul. J'ai même sa photo, là. Et puis j'ai d'autres choses. Là, un petit passage. Là, ça se passe en 1918, numéro 1, petit bulletin de Moreuil, Dieu est pour la France. Et tout ça, c'est... Et j'ai trouvé des gens de Moreuil qu'ils ont évacués, et j'ai l'emplacement d'où ils ont été évacués, ce qu'ils ont fait. Il y a eu des naissances, des décès, des mariages. Et là, c'est un réfugié de Moreuil. J'ai tous ceux qui ont été réfugiés de Moreuil. J'y retrouve des noms des gens que j'ai connus, ou les petits-enfants. Là, je suis sur le reflet d'autrefois, qui a paru sur le journal, tout ça. Là, il y a des blasons, tout ça. Là, c'est Bernard de Créqui offrant une relique de l'Orient à l'abbaye de Selincourt. Quand il est revenu des croisades, ça a été à Moreuil, et puis après, ça a été à Selincourt. Et là, à l'heure actuelle, j'ai retrouvé la relique de la Sainte Larme. Elle est à Selincourt à l'heure actuelle. Et je l'ai pris en photo, j'étais à l'église, j'ai trouvé. Et elle a été protégée pendant la guerre, pendant les guerres qu'il y a eu, tout ça. Elle a été protégée à la cathédrale d'Amiens. J'ai un blason là, Jean Seigneur de Créqui, à Bruges, 1429.
avec son cheval. Et j'ai fini par trouver ça. Oh, il faut aller chercher très loin. Là, j'ai fait des blasons. J'en ai dû avoir fait déjà 12 blasons sur Moreuil. Monsieur Senet, en fait, vous sortez de l'oubli des épisodes qui sont très méconnus. Ben oui, à l'heure actuelle, je pense. Un volume de fait, Combien de pages écrites à ce jour? 447, je crois. Et là, c'est un autre paragraphe. Et là, là, je suis en 1676. Avec le roi, et tout ce qui parle, les châteaux de Moreuil. Réponse à la facture, là. Par le roi, à la relation des gens de son grand conseil. C'est le procès. Après, j'ai eu le procès de la marquise. Les moines, ils ont profané l'église. Dans l'église, les caveaux, tout ça. Et puis, ils ont été pris parce qu'ils avaient fondu le plomb des cercueils pour les vendre. Alors, du coup, c'est le procès. C'est le procès de la marquise qu'elle a mis Madame de la Maréchale de Créqui, opposant à Jérôme, et j'ai tous les noms. Et c'est les moines qui avaient commis cela? Ouais, c'était des moines. Je peux dire les noms, il y a certains noms. Je parle de Majesté, Monsieur le Maréchal, et le Seigneur de l'Abbaye, encore là c'est encore un peu plus loin. Il parle de Sourdon, il y a des passages. Prévôt de Montdidier, il y avait une prison à Montdidier, il y en a, ils ont tout. Puis ils devaient aller aux galères, mais ça je ne sais pas. J'avais retrouvé un gros volume, mais j'ai pas pu le consulter parce qu'il faisait moins 20 kilos. Ouais. Alors c'était sur le procès, tout ça, mais enfin moi j'ai trouvé pas mal de choses. Tout ça, c'est là-dedans. Comme là, celui-là, c'était le Crochet. C'était Crochet, il s'appelait Crochet, l'abbé Crochet. Puis la Mercier, quand un nom, la Mercier, là, il parle des cercueils. Là. Et Monsieur Senet, en fait, votre travail repose essentiellement sur une transcription d'actes, hein, de documents d'archives. Ouais. On n'avait pas à l'époque, maintenant, bon, peut-être ils donneraient l'autorisation de prendre des photos avec l'appareil sans flash, mais à l'époque, on n'avait pas le droit, il fallait copier ça à la main. Au crayon de bois. Hein. Quelque part, c'est toute votre vie de recherche qui est là. Et j'ai passé des heures et des heures et des heures. Des fois, je prenais des jours de congé pour aller aux archives, pour passer toute l'après-midi, parce que c'était long à écrire, tout ça. Alors, On est arrivé à quelle période là? Là, en ce moment, je vais regarder le dernier paquet. Et ça, c'est tout ce que j'avais écrit au crayon de bois à l'époque. 1710. Tout ça. Alors, du coup, là, je suis les dernières pages. Je vais mettre marqué là. Là, il parle de Paris aussi. L'abbaye de l'Absence, le Seigneur, l'abbé, les religieux de Saint-Maur. L'ouvrage, Monsieur l'abbé, autour de Paris. Les crimes, il parle de ça en 1700, 1800. Et vous allez, ça va se terminer, votre récit, enfin votre travail, ça se terminera vers quelle période? Alors là, je ne peux pas vous dire parce que j'ai encore pas mal d'archives à ranger. Hein. Ils sont rangés dans des cartons dans le grenier, alors il va falloir que j'y aille. Déjà, j'ai un rude paquet à faire, alors... En tout cas, bravo pour votre travail. Hein. Ouais. Et puis peut-être l'année prochaine, j'espère, pouvoir faire une exposition sur Moreuil avec des cartes postales. J'ai des assiettes, j'ai acheté il y a pas mal d'années. Il y a eu quelque chose qui était paru, un journal, et je l'ai acheté. J'ai acheté des livres à Paris sur les croisades pour me renseigner. Donc j'ai eu des articles, pas mal d'articles. Monsieur Senet, on est dans votre bureau et c'est ici que vous écrivez votre travail. Hein. Ben oui.
J'avais un bureau où j'avais acheté à l'époque à la préfecture, et je l'ai, mais je ne peux pas écrire, j'ai pas de chauffage. Donc je me suis mis dans la salle. Et ça, c'est une boîte à lumière que j'ai fait moi-même avec un LED. Bon. Puis j'ai fait des feuilles, une feuille avec toutes les lignes pour que ce soit un gabarit pour avoir les espaces comme il faut.